Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 288 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien et que vous attaquez la rentrée, j'allais dire de plein fouet, mais c'est pas du tout ça l'expression. En tout cas, j'espère que vous attaquez la rentrée plein d'énergie, plein de détermination comme moi je le suis. Et on va parler business, on va parler stratégie business plus particulièrement. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un épisode récurrent et historique sur le podcast Je peux pas, j'ai business, puisque chaque mois de septembre, j'adore mettre à plat les nouvelles stratégies business que j'ai envie de tester dans The Bee Boost, ce qui fonctionne pour moi, mes prédictions et un petit peu le mood que je vois en ce moment et comment est-ce que je souhaite l'appliquer à mon propre business d'un point de vue marketing, communication, offre, produits, services, comportement futur de l'entrepreneuriat. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai mon petit doigt qui parfois ne se trompe pas. Et j'adore du coup partager tout ça avec vous. Alors, il va sans dire que tout ce que je m'apprête à vous partager, ce sont des stratégies que je n'ai pas encore testées. Donc, est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un petit peu la direction que j'ai envie de donner à The Bee Boost pour les prochains mois. Donc, encore une fois, ceci est un épisode récurrent historique. D'ailleurs, je vous mettrai pour référence, si ça vous intéresse, les anciens épisodes de la rentrée 2023, 2022, etc. en description de cet épisode de podcast. Et bien c'est parti, on y va ? Ok, alors... Déjà, pour mettre un petit peu le contexte, mon challenge en ce moment avec The Bee Boost, là pour cette rentrée 2024, peut se résumer en 3 bullet points. Je suis une femme de structure, j'aime quand les choses sont sous forme de bullet points. Le premier, c'est que j'ai besoin de continuer la croissance de The Bee Boost. Normal, on a un business, il y a de l'inflation, on a envie aussi de se challenger, de performer, etc. Donc, j'ai envie que mon business continue à grossir. Donc, objectif numéro 1, continuer la croissance. Objectif numéro 2, respecter mon équilibre pro-perso. Vous le savez, si vous avez déjà écouté quelques-uns de mes épisodes de podcast, c'est ma némésis, c'est ma kryptonite, la gestion de mon énergie, comment travailler et être performante sans me cramer. C'est un petit peu le combat de toute ma vie. Je sais que je vous en parle énormément, j'essaye de sensibiliser aussi un maximum autour de ça. Malheureusement, ou heureusement en tout cas, ça va être, je pense, la leçon de ma vie et le point le plus douloureux et challengeant pour moi de comment apprendre à gérer de manière écologique mon énergie. Aujourd'hui encore, je n'ai pas la solution miracle, mais en tout cas, je progresse à mon rythme, on va dire. Je progresse à mon rythme sur cette voie-là. Donc, ça, c'est mon deuxième bullet point, respecter mon équilibre pro-perso pour ne pas user mon énergie et arriver à la fin du mois de septembre ou début octobre en ayant déjà complètement perdu tous les effets positifs de mes vacances de cette année. Et enfin, troisième bullet point, c'est que j'ai un vrai besoin de me réinventer. Vous savez, dans la vie, je suis persuadée que quand on traverse des périodes extrêmement challengeantes ou pendant quelques semaines, quelques mois, voire même dans certains cas quelques années, on enchaîne énormément de merde, on enchaîne énormément de challenges, de problématiques, etc. Et souvent, ça donne lieu à une énorme transition. Parce qu'on est obligé nous-mêmes de se réinventer d'un point de vue mindset, d'un point de vue comportement, d'un point de vue posture, pour traverser et en traversant cette période, parce que pour la traverser, on a besoin de se réinventer, d'évoluer, et en la traversant, eh ben, la vie nous forge, la vie nous sculpte, tels les jolis diamants que nous sommes. Enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et en fait, pour moi, les 8 premiers mois de l'année 2024 ont été un total chaos pour rester poli et un vrai merdier pour dire la vérité. D'un point de vue pro un petit peu, mais aussi perso, ça a été extrêmement chaotique et autant vous dire que pendant ces 8 mois, déjà j'en ai chié. Et surtout, en fait, j'ai eu besoin de me réinventer énormément, de bousculer mes croyances, de faire travailler très vite mon mindset, mes réflexes. J'ai appris beaucoup de choses, parfois même à la dure, parfois même dans la douleur. Bref, ça a été une année intéressante, encore une fois, pour rester politiquement poli et ne pas employer d'autres termes un peu plus vulgaires. Et le bon côté de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'en ressors petit à petit, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, j'en ressors et je suis en même temps en train de toucher fort ma table et mon bureau en bois pour me dire que ça y est, ces derniers mois, c'est passé. Mais j'en ressors avec beaucoup d'apprentissage, j'en ressors beaucoup plus grandi, j'ai envie de dire, avec énormément de leçons aussi, et un vrai besoin, et donc c'est ça mon troisième bullet point, de me réinventer. Me réinventer à travers ma personnalité d'entrepreneur, mais aussi me réinventer à travers mes 2 entreprises qui sont The Bee Boost et Possadem. Je me sens avoir changé en termes de posture et de mindset, et j'ai envie que ça transpire aussi dans mes entreprises. Donc,
Objectif numéro 1, continuer la croissance de The Bee Boost. Objectif numéro 2, respecter mon équilibre pro-perso. Et objectif numéro 3, me réinventer. Et il s'est passé un truc très rigolo quand moi je trouve ça très rigolo, hein, peut-être que ce ne sera pas votre cas. Quand j'ai préparé cet épisode de podcast, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que j'avais dit l'année dernière à peu près à la même période dans l'épisode de mes stratégies business pour la rentrée 2023. Et donc, par curiosité, j'avais terminé de préparer cet épisode et je suis retournée voir ce que j'avais dit l'année dernière. Et bien, figurez-vous que quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était exactement la même chose, mais vraiment presque au mot pour mot. Et sans m'en souvenir, j'avais renoté les mêmes objectifs, les mêmes stratégies, les mêmes envies et les mêmes manières de fonctionner. Et là, du coup, j'ai eu un peu un effet chaud-froid où je me suis dit, ah, mais trop bien, ça veut dire que je suis alignée, etc. Et en même temps, je me suis dit, non, mais Aline, si tu t'es fixé des objectifs et des stratégies à la rentrée 2023 et que là, tu te refixes la même chose, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu une couille dans le pâté et que ça n'a pas été mis en place. Et qu'est-ce qui fait que ces 12 derniers mois, les objectifs que tu t'étais fixés en septembre 2023 n'ont toujours pas été mis en place et n'ont toujours pas généré les résultats que tu attendais. Et c'est là où j'ai pris le moment de me reposer un petit peu, de prendre un petit peu de recul et de me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé ces 12 derniers mois? Qu'est-ce qui explique que je suis en train de me redonner la même direction que l'année dernière? Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est la bonne direction? Bref, je me suis posé tout un tas de questions. Et en fait, ma conclusion, c'est que, un, oui, c'est la bonne direction. Que deux, ce n'est pas parce que je me fixe les mêmes objectifs, les mêmes envies, la même ligne de conduite que l'année dernière, que ça veut dire que l'année dernière, c'était un échec. Au contraire, c'est que je pense que ça a beaucoup avancé. Il s'est passé plein de choses un peu chaotiques que je vous ai partagées sur la route et que du coup, je suis juste en train de me dire, on se remet dans le droit chemin et on continue à avancer. Et d'ailleurs, avant de commencer à parler de mes stratégies pour la rentrée 2024, j'avais aussi envie de vous partager 2 apprentissages de ces 12 derniers mois et tout spécifiquement de ces 8 premiers mois de 2024, dans le sens où, comme je vous dis, ça a été très chaotique, mais c'est bien parce que ça permet de se rendre compte de plein de choses. Et quand je dis très chaotique, c'est que littéralement, je crois que je n'ai jamais vécu une période aussi difficile et challengeante de toute ma vie. Alors, je suis une grande croyante dans le fait que dans la vie, on n'est confronté que à des épreuves qu'on est capable de relever. Donc, je considère les avoir relevées. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses, bien plus que quand tout va bien. Et les 2 choses primordiales que j'ai apprises et que j'avais envie de vous transmettre, c'est que 1, même quand vous chiez dans la colle, si les bases de votre business sont solides, alors votre business tient. C'est-à-dire que je considère que ces 12 derniers mois avec The Bee Boost, j'ai assurer le minimum vital pour le business, en termes par exemple de présence sur les réseaux sociaux, en termes d'offres, en termes de ventes, mais c'était pas la folie. J'ai pas fait un x2 du tout sur le business. Je me suis donné cœurs et âme à hauteur de l'énergie que j'avais, du temps que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose avec tout ce qui se passait à côté. Cœurs et âme dans la BSB, ça a été une magnifique promo 2024. J'étais ultra contente et d'ailleurs, si il y a des alumni 2024 qui m'écoutent, mais vous avez été incroyables, j'ai adoré vous accompagner pendant ces 3 mois. Toute mon énergie, tout mon temps est allé là-dedans. Et en termes de communication sur les réseaux sociaux, en termes de présence, en termes de nouvelles offres, de nouveaux projets que je pouvais avoir, il y a un petit peu tout qui a été réduit au service minimum, si j'ai envie de dire. Est-ce que j'avais le choix? Non. Est-ce que du coup, c'était la meilleure décision? Oui, même si évidemment, ce n'était pas la solution optimale. Et ce n'est pas comme ça que j'avais projeté mon année 2024 en la commençant. Mais le bon apprentissage de ça, c'est que même quand je chie dans la colle, si les bases sont solides, le business tient. The Bee Boost se porte très bien, le business n'a aucun problème. Il a besoin de repartir en croissance parce que j'ai envie qu'il reparte en croissance, mais les bases qu'on avait mises en place avec l'équipe étaient tellement saines, tellement solides, que même si j'étais absente quasiment complètement de stories sur Instagram, par exemple, pendant plus de 4 mois, le business a continué à tourner, on a continué à faire des ventes. Donc ça, c'était pour le premier petit rappel. Quand vous prenez le temps de mettre en place ces bases dans votre business, et ce que j'appelle les bases, c'est votre communication, vos offres, vos tarifs, votre positionnement, votre persona / client idéal, comme vous l'appelez, eh bien oui, ça prend du temps. Oui, parfois, les résultats mettent un petit peu de temps à arriver, mais lorsque vous avez besoin de prendre une pause, que ce soit d'un point de vue perso ou pro, lorsque vous avez besoin de ralentir un petit peu le rythme, ces bases vont faire que votre business va continuer à rouler comme sur des roulettes, même si vous êtes moins investi durant un certain moment. Donc ça, c'était le premier apprentissage. Le second apprentissage de ces 8 derniers mois chaotiques de mon côté, c'est que même si les algorithmes changent beaucoup, les effets de mode changent beaucoup, les tendances changent beaucoup, les stratégies gagnantes, elles, ne changent pas tant que ça. Et que vous avez toujours le temps de prendre le train en cours de route. Si demain, vous voyez arriver un nouveau réseau social incroyable, un nouveau format dont tout le monde parle, une nouvelle technologie dont tout le monde est entièrement fan, et vous avez cette espèce de FOMO de vous dire « je sens qu'il y a une opportunité, j'ai envie de jumper là-dedans, mais j'ai pas le temps, mais du coup, est-ce que ça va être trop tard si je le fais après ?» Vous avez le temps. Les stratégies gagnantes ne changent pas tant que ça.
Il y aura toujours, toujours, toujours des nouvelles opportunités, des effets de mode sur lesquels vous allez pouvoir décider de jumper à certains moments, d'autres où vous allez plutôt dire je passe mon tour. Mais les vraies stratégies fondamentales ne changent pas tant que ça. Vous avez toujours le temps de prendre le train en cours de route. Donc, pas de rush, pas de stress, pas de peur de manquer une opportunité, une occasion. Faites-vous confiance, construisez des bases solides parce que c'est elles qui vont vous soutenir le jour où vous ne serez pas là pour les porter. Voilà, donc c'était mes petits apprentissages, mes gros apprentissages de ce début d'année. Début d'année, elle dit la nana, alors qu'on est au mois de septembre. C'est parti pour mes stratégies pour la rentrée 2024. Comme je vous l'ai partagé juste avant, mon objectif est triple. 1, me réinventer. 2, continuer la croissance de Zombie Boost. Et 3, respecter mon équilibre pro-perso. Et du coup, j'ai commencé par me poser, mais littéralement, avec une feuille et à me demander, OK, parmi toutes les choses que j'ai jamais mises en place dans The Bee Boost, quelles sont les choses qui m'ont amené jusqu'à ce point de ce business et que j'ai perdu en cours de route? Et quelles sont les choses, et quand je dis les choses, ce sont par exemple les stratégies, les outils, les techniques, les pensées, les croyances, le mindset, etc. Quelles sont les choses qui m'ont amené jusqu'ici, mais qui m'empêchent d'aller plus loin? Et encore une fois, j'ai littéralement pris une feuille, j'ai fait 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, c'est les choses qui m'ont aidé à faire décoller The Bee Boost, à scaler le business, mais que j'ai perdu en cours de route, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire, ou que j'ai arrêté de croire, ou que j'ai arrêté de penser. Et dans la colonne de droite, c'était les choses qui m'ont amené jusqu'ici, qui ont généré les résultats que j'ai eus, mais qui aujourd'hui me retiennent, qui aujourd'hui m'empêchent d'aller plus loin. Et pour vous donner quelques exemples, dans la colonne de gauche, il y avait des choses comme par exemple ma connexion avec l'audience. Ma connexion avec l'audience de Bee Boost, c'est littéralement, je pense, ce qui m'a vraiment aidé à sortir les meilleurs produits, les meilleures offres, à être en lien, à aider les gens, à avoir l'impact que j'avais envie d'avoir, à pouvoir du coup me sentir utile, me nourrir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement perdu parce que, on va dire que ces 12 derniers mois, j'ai été débordée par le nombre de sollicitations. Je me suis concentrée sur le rachat de Postadem, le leadership de l'équipe et les clients de la BSB Academy. Mais du coup, j'ai plus pris le temps de répondre à mes messages privés. Alors, pas du tout sur LinkedIn, beaucoup moins sur Instagram. Et je me dis, mais zut, ce qui a fait l'essence de The Bee Boost et du décollage de mon business, je l'ai perdu en cours de route. Le deuxième exemple, c'est la création de contenu, que ce soit gratuit ou payant. Je n'ai pas créé de nouvelle offre depuis plus d'un an maintenant et ça me manque énormément. Je crée beaucoup moins de contenu ou alors le contenu que je crée, j'ai l'impression de le faire toujours dans le rush et donc du coup que d'un point de vue plaisir déjà, bah on est moins là et surtout que d'un point de vue qualité, après ça c'est très subjectif comme avis, peut-être que vous ne le partagez pas et puis j'espère que vous ne le partagerez pas, mais j'ai l'impression parfois de ne pas être au top de la qualité que je pourrais offrir. Et donc de me dire, zut, les 2 principaux leviers qui ont propulsé mon business, c'était la connexion avec l'audience, le dialogue, le lien, l'aide, d'un côté, et de l'autre côté, la création de contenu, que ce soit contenu gratuit ou contenu payant. Et ben ces 2 choses-là, je les ai un petit peu mises sous le tapis. Elles sont un peu passées à la trappe. Elles ont été transférées tout en bas de l'échelle de mes priorités. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est pas normal. Ça a été ma première réflexion et ça fait partie de cette fameuse colonne, ce qui m'a amené, propulsé jusqu'ici, mais que j'ai perdu en cours de route et qu'il faut que je retrouve. Et ensuite, à contrario, dans la colonne de droite, sur qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici, mais qui aujourd'hui m'empêche d'aller plus loin, pareil, il y a toute une liste d'actions, de tâches, de pensées, de croyances, de concepts aussi, où je me dis, là, il y a un truc à faire, il y a des choses auxquelles je dois renoncer ou des choses même à transformer en moi. Par exemple, la croyance de je peux tout faire toute seule, c'est une croyance qui me tient encore beaucoup à la peau, qui m'a propulsée quand j'étais toute seule, parce que le fait de me dire je peux tout faire toute seule, je me retrouvais à tout faire toute seule et j'avais cette confiance en moi que je pouvais faire toute seule. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, bah en fait, non. Le fait de continuer à croire ça m'empêche de déléguer de manière efficace et surtout, moi, me crée des to-do list interminables dans laquelle je me perds et qui me fait oublier mes priorités, celles qu'on a citées juste avant, à savoir la création de contenu et la connexion avec l'audience. Le je dois répondre à tout le monde et à toutes les sollicitations, c'est une croyance qui m'a propulsée au début parce que ça m'a aidé et amené à nouer un lien avec énormément de monde, à avoir une très grosse compréhension de mon audience, des besoins des personnes, etc. Mais à contrario, aujourd'hui, le fait de me dire je dois répondre à tout le monde, je me retrouve face à un niveau de sollicitation où quand on reçoit plus de 400 messages email et autres par jour, si on essaye vraiment de répondre à tout le monde, bah, ça devient un job à temps plein. Et donc ce n'est plus une croyance qui est au service de mes objectifs, de la croissance de mon business et encore moins de mon écologie personnelle. Et pour vous donner un troisième exemple de quelque chose d'un peu plus stratégique et concret cette fois-ci, qui m'a amené jusqu'ici mais qui m'empêche d'aller plus loin,
c'est le niveau auquel je délègue. Je considère que lorsqu'on délègue, on peut déléguer à des soldats ou on délègue des tâches, on délègue de l'opérationnel, mais on peut aussi déléguer à des généraux. On peut déléguer de la stratégie, on peut déléguer du leadership, on peut déléguer du management et on peut déléguer de l'autonomie et de la prise de décision. Et je pense que j'ai commencé déjà à faire cette transition au sein de The Bee Boost en autonomisant, en responsabilisant énormément l'équipe, mais que aujourd'hui, l'un de mes freins dans la croissance de mon business et qui m'empêche aussi, moi, de me concentrer sur vraiment les tâches qui vont faire la différence, et je vous les ai citées, c'est connexion avec l'audience, création de contenu, c'est que je n'ai pas atteint le niveau de délégation suffisant qui me permet de faire dans mon emploi du temps la part belle à cette fameuse zone de génie, ces fameuses choses auxquelles j'ai besoin de me reconnecter pour refaire grandir le business, parce que justement le niveau de délégation que j'ai mis en place n'est plus suffisant et m'oblige quand même à être beaucoup trop les mains dans les rouages, on va dire, au quotidien. Donc, plein de choses où j'ai pesé le pour et le contre, où je me suis vraiment questionnée. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que ton business va grossir? Est-ce qu'au contraire, c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre à lâcher? Il y a eu énormément de questionnements, mais je suis assez contente de la direction que ça a pris. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pour que vous compreniez que toutes les stratégies que je m'apprête à vous exposer sont des stratégies que j'ai imaginées en fonction de ces objectifs et dans ce contexte-là, celui que je viens de vous expliquer. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que je suis là, assise derrière mon bureau avec ma boule de cristal, à dire que n'importe quel business francophone, s'il applique ces stratégies, il va décoller dans les prochains mois. C'est quelque chose qui est très personnel, mais que j'avais quand même envie de partager avec vous si jamais ça vous parle ou si jamais vous dites: «Ah bah ça me parle, je prends» ou à contrario, cette stratégie-là, bof, ça me parle un petit peu moins, c'est pas pour moi. Ma toute première stratégie va être de retravailler entièrement toute ma communication en mode personal branding. Ça va passer par Instagram, par le podcast, par l'email et par LinkedIn. L'idée, ça va être de réhumaniser mon compte Instagram, mettre beaucoup plus de photos de moi, de vidéos de moi, de reprendre un petit peu la main dessus. Quand je dis reprendre la main dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je poste principalement des carousels, des mèmes, mais des choses où on ne voit pas forcément ma tête, que je peux déléguer à l'équipe quand c'est nécessaire et qui, moi, ne me nécessitent pas d'être sans cesse présente. Sauf que, ce n'est pas aligné avec les objectifs que je vous ai cités juste avant. Et deux, j'observe quand même que dans le cas de The Bee Boost, ça fonctionne moins bien quand on voit moins ma tête. Et pourquoi ça paraît totalement logique puisque le business repose beaucoup sur mon image. Alors encore une fois, sans regret parce que j'ai pas vraiment eu le choix vu le contexte de ces derniers mois. Et au contraire, le fait de fonctionner en service minimum en ne me mettant quasiment pas en avant, ça a quand même fait grandir le compte Instagram. On a quand même une croissance, même si elle était moins importante. Mais en tout cas, là, je sens cette nécessité de réhumaniser le compte Instagram avec mon visage dessus. Et au-delà de ça, il y a même aujourd'hui un effet sociétal autour de ça que j'observe, même auprès des plus grandes marques, où il y a cet effet d'humanité et de personnification d'une marque. Et quand je vois des grandes marques sur TikTok comme Quechua, comme Decathlon, comme le compte TikTok des Jeux Olympiques 2024, comme Duolingo, comme Ryanair, la compagnie aérienne, tous ces comptes ont deux choses en commun. Un, c'est que ce sont de grandes marques qui n'ont aucun personal branding, mais deux, que les community managers qui animent les comptes TikTok de ces marques sont des vraies stars et qu'ils ont réussi à donner une véritable aura, à énormément moderniser et démocratiser la marque. Et qu'aujourd'hui, quand vous allez scroller dans les commentaires de l'application Duolingo sur TikTok, vous voyez que les gens, ils appellent la community manager par son prénom. Et aujourd'hui, même les plus grandes marques ont un peu de personal branding autour d'une égérie, d'une mascotte, d'une personne de leur équipe, là en l'occurrence du coup le community manager. Et ça quand même, ça m'allume une petite lumière dans le cerveau en me disant à mon avis, le personal branding, qu'il soit direct ou indirect, qu'il soit directement lié à moi ou en tout cas à une mascotte, un élément de marque, c'est quand même la future direction à suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que me dit mon instinct et mon intuition. Deuxième chose que j'ai envie de retravailler dans ma communication, c'est le podcast, de repasser à 2 épisodes de podcast par semaine. Le rythme et les mois chaotiques de 2024 avaient fait que j'avais dû rester à un épisode par semaine pendant 2 ou 3 mois. Ça s'est évidemment énormément ressenti sur les statistiques puisqu'on a perdu 30% d'écoute, ne serait-ce qu'en modifiant en fait le rythme de publication en passant à 1 fois par semaine au lieu de 2. Du coup, repasser à 2 fois par semaine et j'aimerais bien dans les prochaines semaines, pour on va dire dans les prochains jours, intégrer la vidéo
Alors, je sais que là, j'arrive après tout le monde et j'arrive après la bataille de dire: «OK, mon podcast va pouvoir aussi avoir un effet, podcast vidéo», mais je crois dur comme fer en ce format. Je crois dur comme fer au fait de faire des réels, des shorts, des TikTok avec des extraits du podcast, des extraits filmés, que je sois seule ou avec des invités et je me dis: «Là, il y a vraiment quelque chose à ne pas louper». Nous ne sommes pas que sur un effet de mode, mais vraiment sur une transformation et un espèce de mélange des formats entre le podcast qui, à la base, était un format 100 audio qui aujourd'hui devient un format mi-audio, mi-vidéo. Il y a un virage à ne pas louper. On ne parle pas que d'un effet de mode, mais d'une vraie transformation du média. La troisième chose que j'ai besoin et envie de retravailler dans ma communication, c'est l'email, la newsletter. Pareil, la newsletter où je sens qu'il y a un potentiel de créer du lien, de nouer une relation beaucoup plus intime avec son audience, beaucoup plus que sur les réseaux sociaux, qui est, je trouve, peut-être un peu sous-exploité actuellement chez The Bee Boost. Je suis satisfaite de la newsletter, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis satisfaite des taux d'ouverture, des taux d'engagement, du nombre de réponses qu'on reçoit, du nombre de ventes qu'on fait lorsque je me retrouve à vendre via mes emails. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut vraiment faire la part belle à la newsletter comme étant un canal privilégié où je crée du lien, je réponds, je crée des conversations et lorsque les personnes sont intéressées ensuite, je pourrais créer de la conversion. Et enfin, le quatrième point de cette partie retravailler ma communication, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment le réseau social sur lequel aujourd'hui j'ai envie d'aller. Donc j'ai progressé dans ma réflexion, je ne suis plus réfractaire. J'ai tenté 2 ou 3 fois d'y aller. Ça a toujours plutôt été très bien accueilli, ça a toujours plutôt très bien fonctionné en termes de visibilité, d'audience, de portée, et cetera. Mais mon organisation faisait que je n'arrivais pas à tenir une présence suffisamment cadencée sur LinkedIn par rapport à ce que je voulais et que à chaque fois, je lâchais un petit peu l'affaire pour rester concentrée sur Instagram. Et là, j'espère, on en parlera juste après, que ma nouvelle organisation pour cette rentrée 2024 va vraiment m'aider à avoir une présence rythmée et constante à la fois sur Instagram, à la fois sur le podcast et à la fois sur LinkedIn. Donc voilà, ça c'était ma première stratégie pour cette rentrée 2024, retravailler ma communication en mode personal branding et je crois dur comme fer au fait que le personal branding et la communication vont être les fers de lance de ces prochaines années en termes d'entrepreneuriat, en tout cas de construction de son entreprise quand on est en marque personnelle. La deuxième stratégie sur laquelle j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur, c'est le plan média, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'ai même un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 219 et je vous remettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Le plan média, c'est le fait d'être interviewé sur les chaînes YouTube d'autres entrepreneurs ou de marques ou d'autres personnes sur des podcasts, sur des comptes Instagram, sur des lives LinkedIn. C'est le fait de rédiger des articles invités sur les blogs d'autres personnes. Bref, c'est le fait d'intervenir auprès des médias et réseaux sociaux d'autres personnes, soit qui ont une audience similaire à la vôtre, soit qui ont une audience complémentaire. C'est le fait de se demander comment est-ce que je peux collaborer soit avec des collègues, soit avec des confrères, consoeurs, soit même avec des professions complémentaires à la mienne pour faire bénéficier à leur audience de mon expertise et nouer aussi des liens, des collaborations, etc. C'est une stratégie qui avait extrêmement bien marché en termes de visibilité pour The Bee Boost en 2021-2022, que j'ai eu moins le temps de faire et à laquelle j'ai consacré moins d'énergie, on va dire ces 18 derniers mois, et j'en ressens aussi les effets. Et encore une fois, le plan média, c'est une stratégie qui est accessible à absolument n'importe quel entrepreneur, quel que soit son niveau business, quelle que soit son avancée, quelle que soit la taille de son audience. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, si ça a sonné une petite alarme dans votre oreille, vous êtes dit, ou dans votre tête, et vous êtes dit: «Ah ouais, ça me tente trop», je vous invite à aller écouter l'épisode 219 dans lequel je vous donne le plan d'action concret de A à Z sur comment mettre ça en place. OK, j'arrive à ma troisième stratégie pour cette rentrée 2024, qui est une stratégie de sortir des petits produits. Aujourd'hui, j'ai un énorme produit, une très grosse formation avec accompagnement, avec coaching individuel, etc., qui est la BSB Academy, qui aide les entreprises, les entrepreneurs, soit qui se lancent, soit qui ont du mal à trouver des clients et à se développer, à trouver plus de clients, à structurer leur business et à mettre en place toutes les bases saines qui vont faire que le business va perdurer dans le temps. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit en introduction de cet épisode de podcast quand je vous dis on peut chier dans la colle, le business continue de tourner. La BSB Academy, ça permet de mettre ça en place aussi. Du coup, j'ai ça comme gros produit. J'ai mon séminaire aussi, le Bichot. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'il y aura une édition en cet automne 2024. La réponse est non, malheureusement. Mais je serai très, très heureuse de vous retrouver à l'automne 2025. Là, on va vous préparer une super édition. Donc, j'ai ça. Et j'ai 2 ou 3 petites formations, mais pas tant que ça. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui avec la vraie envie de sortir des plus petites formations, des plus petits produits sur des besoins très spécifiques. Et je pense notamment à toutes les personnes d'entre vous qui m'ont demandé une formation sur comment créer et lancer rapidement un podcast.
Et là, je me dis: «Mais moi, j'ai trop envie de sortir cette formation, j'ai plein de choses à demander», surtout avec l'IA. Aujourd'hui, on arrive à faire des trucs incroyables où ça devient plus facile que jamais de lancer son podcast et je me dis: «OK, ça, j'ai envie de prendre le temps de créer cette formation». On me demande tout le temps une formation sur comment créer des quiz marketing. J'ai envie de la créer, de la lancer aussi. Une formation sur comment créer et lancer une formation en ligne et je me dis: «Bah oui, moi, ça fait plus de 5 fois que je lance la BSB. J'ai déjà fait des lancements à minima 300 000 € et voire même à 1 million d'euros. J'ai des choses à transmettre, je connais comment ça marche, j'ai tous les templates, j'ai toutes les étapes de A à Z, j'ai tout le suivi de projet, j'ai envie de transmettre ça. Bref, j'ai envie de vendre aussi des petits produits en plus des gros accompagnements. Jusqu'ici, je m'étais un petit peu restreinte pour le faire parce qu'il était important pour moi de me focus sur l'existant pour le rendre excellent, pour l'amener au niveau d'excellence qui était important pour moi. Et donc, j'étais en mode priorisons. Aujourd'hui, la BSB a atteint un niveau que je juge suffisamment sur les exigences d'excellence que je peux avoir, envers moi-même et envers ce que je veux transmettre à mes clients et je me dis: «OK, ça c'est check pour le moment, on peut passer sur d'autres projets, d'autres petits produits». Donc préparez-vous à me voir vous faire d'autres propositions dans les prochaines semaines et les prochains mois et d'ailleurs si dans la liste que je vous ai donnée, il y a une formation qui vous a plus fait envie que l'autre et vous dites: «Ah ouais, il faut qu'Aline elle sorte ça en priorité» ou ça m'intéresserait trop», venez m'envoyer un petit message sur Instagram, dites-moi quelle est votre priorité du moment. Qu'est-ce que vous aimeriez? Comme ça, j'essaye de m'adapter au plus grand nombre et comme ça, s'il y a une vraie tendance qui se dégage, je pourrais mettre mon focus dessus en priorité. Ensuite, j'arrive à ma 4e stratégie pour la rentrée 2024 et d'ailleurs, c'est une excellente transition, avec ce que je viens de vous partager. C'est de continuer, vraiment continuer à tout miser sur l'expérience client, l'excellence et l'accompagnement. J'ai retiré une énorme, énorme leçon de la BSB 2024, c'est que aujourd'hui, les gens n'achètent plus un programme en ligne pour l'information qu'elle contient ou pour le plan d'action. Ils veulent, à part égale, à la fois le plan d'action sur comment arriver à un résultat, comment atteindre un certain objectif, chose que vous devez, là c'est pour ceux d'entre vous qui sont coach, formateurs, consultants, etc., promettre. Et ils achètent aussi l'accompagnement. Ils achètent l'expérience pédagogique qui va avec. Et aujourd'hui, je dirais que le contenu de la BSB, c'est peut-être 30 à 40% de l'importance du programme. Et que les 70% restants, c'est l'expérience pédagogique, c'est l'accompagnement, c'est le mentorat, c'est le coaching. Et c'est tout ce qu'on met en place au sein de l'équipe The Bee-Boost pour que les personnes atteignent les résultats qu'on leur promet. Aujourd'hui, la BSB, ce n'est pas seulement de l'apprentissage, c'est pas seulement de la formation, c'est un accompagnement, c'est une expérience. Et je pense que c'est ça qui a fait que on n'a jamais eu des retours aussi excellents sur la formation. Pour vous donner des nombres, parce que je sais que vous aimez les choses concrètes, lorsque je demandais aux personnes de noter la formation sur 10, que ce soit à mi-parcours ou à chaud à la fin des 3 mois, on était arrivé sur une moyenne de, je crois que c'était 8,98 sur la session 2023, ce qui est excellent dans le domaine de la formation en ligne, vraiment excellent. Par contre, avec toutes les modifications en termes d'expérience pédagogique, de coaching, d'accompagnement et la refonte aussi du programme de formation que j'ai réagencé pour la rendre beaucoup plus digeste et beaucoup plus droite au but en 2024, on est arrivé à la note de 9,4. Donc on a gagné quasiment 0,5 points, ce qui est encore une fois énorme, rien que en misant avant tout sur l'expérience, sur l'accompagnement, sur la pédagogie et sur l'environnement, quasiment plus que sur le contenu en lui-même. Alors, le côté négatif d'un point de vue strictement objectif et business de ça, bah, c'est que ça réduit drastiquement une marge. Parce que quand on doit payer des coachs, quand on doit payer des mentors, quand on doit être présent au quotidien, etc., bah, ça coûte beaucoup plus d'argent que de juste créer un produit d'information ou créer une formation et puis après laisser les gens se démerder en termes d'autonomie. Par contre, en termes de kiff, qu'est-ce que c'est extraordinaire et qu'est-ce que j'ai adoré cette session de la BSB 2024. Donc voilà, ça c'était ma parenthèse partage de retour d'expérience. Donc aujourd'hui, les gens veulent de l'accompagnement, ils veulent l'expérience, ils veulent le cadre pour réussir plus que les contenus, plus que les informations. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y en avoir, mais que ça devient presque, et je dis bien presque, minime par rapport au contexte, par rapport à l'encadrement et par rapport à l'expérience pédagogique. Et enfin, j'arrive à ma 5e et dernière stratégie. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une stratégie. Moi, je vais considérer que oui, et puis c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. C'est que je mets un énorme focus sur le retravail de ma semaine et de mon organisation. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 285 du podcast, donc il y a 3 épisodes de ça. Le sujet de l'épisode, si vous voulez aller réécouter cette partie-là, c'était comment bien s'organiser pour la rentrée sans y passer son été. Mais j'ai mis un gros point
de focus et d'attention particulier sur le fait de revoir entièrement mon organisation pour la rentrée, dans l'objectif de faire beaucoup plus de place non seulement au temps sans distraction, mais aussi aux tâches telles que la création de contenu, la connexion avec l'audience, etc. Comme ce sont les tâches que j'ai identifiées comme étant des plaques tournantes et des tâches prioritaires pour la suite du business telle que je l'imagine et pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, une fois que je savais où j'avais besoin d'aller et sur quel type de tâches j'avais besoin de me focaliser, quelles étaient les tâches que j'avais besoin de prioriser, je me suis dit comment est-ce que je crée une organisation qui est au service de ça. Et j'ai vraiment repensé entièrement les choses. Je vous refais pas tout l'épisode de podcast, mais en tout cas, ce que je peux vous partager de manière laser, c'est que j'ai recréé une semaine type avec des demi-journées thématiques. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, il y a une thématique, le mardi matin, il y a un certain type de tâche, le mardi après-midi, un certain autre type de tâche, où toute ma semaine est intentionnellement agencée avec des créneaux disponibles pour les calls, etc. et des moments qui sont intouchables, où il est hors de question que je mette la moindre sollicitation, le moindre rendez-vous, quel qu'il soit. Évidemment que je sais d'avance que c'est pas quelque chose que je pourrais tenir drastiquement chaque semaine. Mais l'idée pour moi, c'est de me fixer une intention en me disant, bah, là, en l'occurrence, tout le lundi, ce sera un lundi consacré au call et consacré à donner la direction de la semaine, que ce soit côté The Bee Boost ou côté Postadem. C'est pour ça que tous les lundis matins, je vais enchaîner les calls pour The Bee Boost et tous les lundis après-midi, je vais enchaîner les calls Postadem avec les équipes, avec mes bras droits d'un côté et de l'autre plus spécifiquement, pour donner le ton de la semaine, être sûr que tout roule sur des roulettes et que tout le monde sache ce qu'il doit faire. Et ensuite, moi, pour le reste de la semaine, je peux me focaliser sur de la création de contenu que j'ai plutôt placé le matin parce que ce sont des créneaux où je sais que je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus productive. Et j'ai d'autres créneaux qui ont été spécifiquement réservés dans mes journées pour répondre aux messages, pour connecter avec l'audience, pour faire des stories, pour vraiment renouer ce lien qui m'était si cher et que j'ai, comme je vous l'ai expliqué, je trouve un petit peu perdu. Alors je dis pas que j'ai été complètement absente des réseaux sociaux pendant 18 mois, ce serait mentir, j'estime avoir quand même été présente, mais c'est vrai que ça avait quand même rien à voir avec avant. Donc encore une fois, j'ai entièrement repensé l'organisation de ma semaine pour ne plus avoir l'impression d'être dirigée par mon business, mais de reprendre la main où c'est moi qui dirige mon business et non pas l'inverse, et de me dire si je veux intentionnellement remettre en lumière et repasser plus de temps sur certains types de tâches, il faut que mon agenda reflète ça. Et ça aurait été un non-sens que de me dire, je veux passer plus de temps à créer du contenu, mais que quand je regarde mon agenda, la création de contenu, ce soit 10% du temps qui est alloué. Donc ça peut être une bonne prise de conscience à faire si à un moment vous vous sentez perdu ou si à un moment vous vous rendez compte que vous n'atteignez pas vos objectifs assez rapidement. Reprenez votre agenda, reprenez votre calendrier et dites-vous, sur les 5 dernières semaines, quel est le pourcentage de tâches qui étaient vraiment dédiées à me faire avancer vers ces objectifs-là? Et tirez-en vos conclusions. Donc voilà les amis, je crois avoir fait un bon tour de tout ce que je voulais vous transmettre. Je vous ai dit beaucoup de choses puisqu'on a parlé du chaos des 8 premiers mois et de quoi en fait ça m'avait aidé à faire des prises de conscience et en tirer des leçons précieuses, de mon objectif pour cette rentrée 2024 et puis des différentes stratégies que je compte mettre en place. La première étant de retravailler ma communication en mode personal branding, la seconde de retravailler mon plan média, la troisième de plutôt me concentrer, en tout cas sur la fin d'année 2024, sur le fait de sortir des petits produits, la quatrième de continuer à faire de l'expérience client et de l'expérience pédagogique, des accompagnements, ma priorité dans tout ce que je fais. Ça l'a toujours été, il faut vraiment que ça continue comme ça. Et la cinquième qui est le retravail conscient et intentionnel de ma semaine type et de mon organisation au quotidien. Voilà pour mes partages, j'espère que certains d'entre eux vous seront utiles, pourront résonner ou alors vous parleront. Comme à chaque fois, je suis super curieuse d'avoir vos retours, donc je reste disponible sur Instagram si vous avez envie d'échanger à ce propos. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle rentrée à tous et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!